Bonjour et bienvenue sur Notion Juive. Aujourd'hui, on va essayer de casser un mythe. La Torah se soucie-t-elle de notre équilibre, de notre bien-être? A priori, vu d'extérieur comme ça, la Torah c'est une source d'obligation, de devoir, parfois même de contrainte dans certains cas, et lorsqu'on veut se donner un peu de plaisir, il faut faire cas de sa conscience et lutter contre ses culpabilités. Et puis il y a le regard des autres, ces fameux qui nous regardent de haut l'air hautain, comme si on ne méritait pas leur compagnie, puisqu'on se donnait des plaisirs mondains, et qu'on n'était pas affairé aux choses de l'âme. Alors qu'est-ce que la Torah prône réellement dans ce cas-là? Essayons de la consulter pour avoir une idée objective de son avis. Commençons avec le traité de Nedarim à la page 10. La Gemara dit: tout celui qui prend sur soi de devenir nazir, donc ascète, est appelé un fauteur. Shmuel dira dans le traité de Ta'anit, page 11, tout celui qui prend sur soi le jeûne est appelé également fauteur. La Gemara d'expliquer que ces personnes-là ont fauté en réalité vis-à-vis de leur propre âme en la flagellant. Le Rambam, donc le Maïmonide, célèbre commentateur de l'époque médiévale qui a commenté toute la Torah, médecin, philosophe, il dit dans ses Ilchot Deot, chapitre 3, un homme pourrait en venir à dire, puisque la jalousie, les plaisirs et les honneurs et les autres bas instincts évincent l'homme de ce monde et qu'ils sont néfastes, eh bien, je m'en dépâtirai, je m'en séparerai au plus haut point. Je ne mangerai plus de vin, je mangerai plus de viande, je ne boirai plus de vin, je n'épouserai point de femme, je irai dans les montagnes, et je m'habillerai d'habits rugueux, à l'instar de ces moines. Comment le Rambam voit-il quelqu'un qui l'a présenté? Qui l'a présenté ainsi, on pourrait dire qu'il est éminemment pieux, il se libère de tous les désidératas de ce monde pour emprunter la voie du roi. Eh bien, il dit qu'emprunter un chemin pareil est interdit et que celui qui le ferait serait appelé fauteur. Alors, premièrement, nous avons résolu notre premier problème, que la Torah ne voit pas les extrêmes d'un très bon œil. Mais est-ce que les petits plaisirs du monde, ceux pour lesquels on est un peu addict parfois, ne seraient-ils pas à éradiquer? Voyons voir. Rava est l'un des sages les plus cités du Talmud. Dans les 2800 pages et quelques du Talmud, il n'y a pas qu'un page dans lequel il n'apparaît pas. Lui et son célèbre compagnon Abaye ont traité de tous les sujets possibles et inimaginables. Eh bien, ce Rava, justement, attribuait ses extraordinaires capacités intellectuelles au vin et aux bombes et aux parfums et aux vins qu'il a consommés durant sa vie. Il dit: c'est le vin et les parfums qui m'ont rendu intelligent. Alors pour les plus sceptiques, j'ai remis les références, Sanhedrin page 70, Orayot page 13 et Yoma page 76. Il n'y a qu'à vérifier. Mais Rava n'était certainement pas le seul sage à prendre soin de son corps et de son âme, car Rabbi Yehuda Hanassi, qui est non moins que l'auteur de la Mishnah, allait prendre des bains chauds et s'enduisait d'huile, comme rapporté dans la Gemara au traité de Shabbat, page 40. Rabbi Hanania était enduit dans son jeune âge par sa mère, d'eau chaude et d'huile, et il dira dans sa vieillesse que c'est cela qui lui a valu sa vigueur. On peut trouver ça aussi dans Choulin, page 24. Mais plus encore. La Gemara, dans le traité du Jérusalem, écrit par Rabbi Yochanan écrit ainsi, dans le traité de Kiddushin, fin du 4e chapitre. Elle dit comme ça: un homme devra rendre des comptes et sera réprimandé pour toute bonne chose que son œil a vue et dont il n'a pas tiré profit. Et oui, cela signifie qu'il y a de nombreux plaisirs et qu'ils sont autorisés, qu'elle se s'en abstenir par fausse dévotion, eh bien friserait plutôt l'hérésie que la piété. Et ouais, c'est comme ça. Alors, mis à part le fait que la Torah encourage l'homme au bien-être physique, elle se soucie également de son hygiène mentale. Elle dit par exemple, au nom du roi Salomon, dans les Proverbes, un esprit viril, donc fort, c'est supporter la maladie, mais un esprit abattu, qui le soutiendrait? Le Malbim, célèbre commentateur du 19e siècle, dit qu'un corps malade, en réalité, peut supporter une maladie grâce à un esprit qui est enjoué et plein de joie, un esprit fort, très avant-gardiste pour son temps. La Torah donc met un point d'honneur, en quelque sorte, à s'occuper du bien-être psychologique de la personne en lui donnant des conseils également liés à son bien-être psychologique. Elle lui donne toutes sortes de médicamentation. On peut lire entre ces lignes, en filigrane de son texte, le secret de la psychanalyse freudienne, lorsqu'elle dit qu'un homme qui en aurait gros sur la patate
qu'il aille, pour se débarrasser de ses soucis, qu'il aille en parler à son ami, et le fait de s'écouter, eh bien, lui fera prendre du recul. Dans Yoma, page 75. Elle dit aussi, ce fameux proverbe d'Albert Jacquard, l'oisiveté est mère de tous les vices. Tout vote, page 59. On voit que la Torah, donc, loin d'être un livre de bon augure, a quand même cette connaissance du divin, avec ses lois, a quand même dit à l'homme comment se rendre prompt à une vie sereine. Elle dit également des bons habits, une bonne femme et une belle maison fait un esprit fort. C'est dans Brachot. Alors, ça a l'air qu'on est un peu hédoniste, finalement. On n'est plus dans la morosité, mais on est à l'inverse. En réalité, il y a, comme le Rambam l'appelle, le Jvil HaMelech, le chemin du roi. Aucun extrême n'est bon. C'est pour ça qu'il y a un autre pan dans la Torah, qui tenterait, a priori, de mettre un certain nombre sur tout ce qu'on vient de dire. Car vu comme ça, et je n'ai pas non plus détaillé toutes les autres sources, ça a l'air que tout est permis, exacerbation des plaisirs, matériel, luxure, le clinquant. Bon, évidemment, le tout dans le cadre de la halakha, bien évidemment. Eh bien, certaines autres sources auraient tendance à pencher de l'autre côté. C'est pour ça qu'il nous faut un regard juste et serein sur les choses. La Torah dit « Soyez saints, car je suis saint l'Éternel, moi-même », c'est dans Lévitique, chapitre 19, et le Ramban, Nachmanide, donc explique l'injonction vient du fait que la Torah a défendu les relations interdites, ainsi que les aliments interdits, mais qu'elle a permis les relations d'un homme avec sa femme, la viande, une fois qu'elle a subi son ablation rituelle, le vin, et que l'hédoniste pourrait en arriver à se dire que la dépravation avec sa femme est permise, et qu'on peut se délecter des meilleurs vins et des délices, ne retenant point sa bouche des pires bassesses, prétextant que cela n'est pas interdit par la Torah. Cet homme-là serait répugnant dans les voies de la Torah. Naval birshut Torah. Bien qu'il y ait une règle donc. Donc quel est ce point? Quelle est cette règle? Le Rambam dit que c'est pour ça que le verset enjoint, donc le verset qu'on a cité plus précédemment, enjoint à se retirer des plaisirs qui nous sont été permis. La Gemara dans Yevamot dit « Sanctifie-toi dans ce qui t'est autorisé ». Ça devient un peu moins drôle tout d'un coup. On comprend bien sûr. On ne va pas donner une préséance au matériel en exacerbant les plaisirs et les jouissances du corps, au point que les délices de l'esprit semblent tout d'un coup désuets, perdraient toute leur subtilité, le goût des mitzvot et de la Torah. Vous savez, quand on est lourd de matérialité, on n'a plus envie. On n'a plus envie de se lever le matin à la tefila, on n'a plus envie d'étudier un Tosfot, on n'a plus envie de s'aimer par le fait d'être quelqu'un de bien. Voilà. On s'aime parce qu'on a bouffé, en quelque sorte. Alors, les plaisirs sont encouragés finalement ou non? Eh bien, ce paradoxe n'en est pas un, on l'aura tous compris, car d'un côté, la Torah les encourage, de l'autre, elle les censure quelque part. Eh bien, le juste équilibre à cela, comme ce que le Ramchal, le maître, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto nous le dit, dans son métier de Tisharim, il dit, je cite, « Les plaisirs de ce monde ne servent qu'à aider l'homme et à le soutenir afin de lui procurer sérénité et harmonie, afin qu'il consacre son cœur au service divin. Donc, plaisir il y a, et ils sont encouragés, ils ont été mis à notre disposition pour cela. C'est-à-dire que les plaisirs, les loisirs et tous les autres passe-temps sont effectivement encouragés par la Torah à condition qu'ils soient mis et qu'ils s'inscrivent dans une ligne de conduite rapprochant l'homme de Dieu. Et la Torah nous dit que celui qui ferait fi des plaisirs qui sont de l'ordre de son besoin propre, eh bien, ça tirerait du malheur, ça tirerait de la tristesse. Et on sait qu'un verset entier nous dit, puisque vous n'avez pas servi votre Dieu avec joie, simcha, toutes les malédictions qui seront, pour tout ce que tu avais, toutes les malédictions qui sont été énoncées s'abattront sur toi. Le Kuzari, lorsque le philosophe, le roi de Khazar, lui dit « Comment vois-tu un homme pieux ?» Eh bien, il lui dit « Je le vois comme quelqu'un qui gère toutes les forces de son corps après leur avoir donné de manière modérée tout ce qu'ils ont besoin,
afin qu'elle lui obéisse. Le Rambam, dans son Mishneh Torah, dit l'homme doit avoir l'intention que son corps soit fort, pour que son âme soit droite, c'est-à-dire sereine, afin qu'il connaisse les voies de Dieu, car il est impossible de comprendre la sagesse divine en étant malade ou souffrant de l'un de ses membres. C'est dans Deot, chapitre 3, alinéa 3. Quatrième chapitre, le Rambam continue et dit, en fait, il donne même tout un programme sportif, et qu'il faut se lever tôt le matin, avant son petit déjeuner, en faisant du sport. Si on voit dans Moreh Nevochim, il parle d'un sport on parle de jeu de ballon, on parle même de jeu de lutte, une certaine lutte, du Rambam de l'époque. Tout ça pour lui donner l'exutoire qu'il a besoin, après une journée d'études intensives, qui se termine par des longueurs à la piscine, par exemple, matérialisons-le comme ça, ou l'écoute d'une musique reposante après avoir préparé ardument son Shabbat, ou un petit sushi avec sa femme, pour les biens du Shalom Bayit, un jogging le matin avant d'aller prier. Qui mieux que cette endorphine qui te fait passer une bonne journée? Mais les plaisirs de la Torah ne sont pas un but en soi, on l'aura compris, mais ils sont un moyen d'accéder à la sérénité afin de mieux remplir notre rôle sur Terre vis-à-vis de Dieu. Et la finesse dans tout ça, dans toute cette affaire, c'est qu'il n'y a pas que concernant l'équilibre des individus, personne n'est égal. En réalité, c'est là où on est son propre rave. Une fois qu'on a respecté le cadre de la halakha, on doit comprendre que les besoins de l'un ne sont pas les besoins de l'autre, et qu'il n'y a pas de quoi regarder l'herbe plus verte chez le voisin, pas non plus le juger. Ce dont il a besoin, je n'ai pas besoin, ce dont j'ai besoin, il n'a pas besoin. Donc le maître mot dans ce domaine-là, c'est encore une fois le bon sens comme d'habitude.